La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct, bien sûr, en ce vendredi 29 avril, toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, avec les prévisions météo tout d'abord et le retour de la pluie aujourd'hui, des nuages au programme ce vendredi, des averses localisées et intermittentes tout au long de la journée, et bref, un temps assez maussade avec des températures toujours aussi fraîches, autour de 10 ou 11 degrés aujourd'hui pour les maximales. Dans ce journal, la une de l'actualité en images, c'est l'action syndicale, bien sûr, contre la loi travail. Hier, partout en France et à Lille, entre 5 et 10 000 personnes, selon les estimations, ont défilé dans le centre-ville. Un chiffre semblable aux dernières mobilisations de ces dernières semaines. Les syndicats appelaient au rassemblement contre la fameuse loi El Khomri. Mais hier, dans le cortège, on a vu différents secteurs professionnels et notamment les salariés qui craignent pour leur emploi. Des étudiants ou des retraités, chacun avec ses revendications. Quelques débordements et incidents ont été signalés, notamment des vitrines aspergées de peinture, mais globalement aucun affrontement ou personne interpellée. Idil Gunaï et Louis Caillé étaient hier dans les rues de Lille pour ramener ces images. Notez que 2 nouvelles journées de mobilisation ont déjà été annoncées, ce dimanche 1er mai bien sûr lors des traditionnels défilés de la fête du travail et ce lundi 9 mai pour une nouvelle action intersyndicale. Alors dans le même temps que cette manifestation contre la loi travail, les intermittents du spectacle, eux, ont occupé la cité administrative à Lille. Ils étaient une soixantaine sur place et sont restés près de 2 heures. Une occupation pacifique sans incident afin d'obtenir la signature définitive de l'accord de branche trouvé la nuit dernière. Plusieurs manifestants, militants et sympathisants de la culture étaient venus les soutenir à l'extérieur du bâtiment. Cette mobilisation intervient alors que les syndicats négocient avec le gouvernement et l'UNEDIC quant à leur statut et une réforme de leur régime d'assurance chômage. Le texte doit encore être validé par les représentants de la profession et le MEDEF. Par ailleurs, sachez que les intermittents occupent toujours aujourd'hui le Théâtre du Nord sur la Grand Place à Lille. Louis Caillé et Idil Gunaï ont aussi rencontré une comédienne et metteur en scène lilloise hier. On écoute ses explications. On n'est pas des profiteurs, on n'est pas des fainéants, on est des gens qui mettons de la beauté, du sens dans la vie. On s'occupe des enfants, on s'occupe des gens et on a besoin maintenant de toute façon, les gens le savent à un grand niveau, c'est que quand on va voir un spectacle, quand on écoute de la musique, quand on regarde du cirque, c'est la vie quoi. Donc je pense pas qu'on soit des pestiférés, au contraire on rêve à un autre monde et on veut absolument y arriver et défendre ça quoi. C'est pour les enfants de tout le monde qu'on fait ça aussi hein. Dans cette édition également, un mot des travaux de la ligne ferroviaire entre Falampin et Lille. Jusqu'au 28 mai, la SNCF remet à neuf les voies et cela occasionne forcément pour les usagers quelques retards quotidiens. Encore un mois de patience donc pour retrouver une ligne neuve, une voie rénovée, performante et sécurisée. Pour ces travaux de grande ampleur, la SNCF emploie près de 500 personnes chaque nuit qui œuvrent à bord d'un train usine. Les explications en images de Jean-Yves Darro, directeur des relations sociales et concertation SNCF, joint par téléphone hier. Vous savez qu'on a des lignes qui sont circulées au quotidien et donc à force de passages répétés et quotidiens de train, donc il convient à un moment donné de remplacer les différents constituants. Donc ils sont le rail, le ballast, c'est-à-dire les cailloux, et les traverses. Et dans le cas de l'île Falampin, donc il convenait de procéder effectivement au remplacement des différents composants que je viens de vous citer. On a traité 8 km de voies ferrées. Et pour vous donner un peu l'ampleur de ce chantier donc, qui s'est déroulé dans la métropole lilloise, donc au total 16 km de rails neufs mis en place, 15 000 traverses posées et 15 000 tonnes de ballast neuf également posées lors de ce chantier. Et l'actualité en bref, également en direct, 7h19 ce matin sur Grand Lille TV. Sachez que la cave de Roubaix-Tourcoing restera finalement fermée aujourd'hui après l'agression de 2 employés lundi après-midi. Les bureaux devaient rouvrir ce vendredi, mais la dernière réunion du CHSTC hier a prolongé la fermeture de l'agence jusqu'à lundi. Un terrible accident de circulation hier à Lille. Un motard s'est tué hier en fin de journée sur le périphérique Est. Un homme d'une trentaine d'années qui aurait perdu le contrôle de sa moto peu avant la sortie heure à Lille. Une vitesse excessive serait à l'origine de l'accident selon plusieurs témoins. Le motard était seul impliqué et il est mort sur le coup.
En ce vendredi, veille de week-end, quelques images plus légères et cette belle exposition des étudiants de l'ESAT de Roubaix au musée de la piscine. Un vrai succès populaire puisque l'expo est prolongée de 2 semaines jusqu'au 15 mai pour permettre aux derniers curieux d'en profiter. En tout, c'est une centaine d'étudiants qui s'est mise au travail pour poser plus de 40 œuvres, de la simple poupée chiffon aux grandes sculptures aériennes en passant par des projections vidéo. La 2e édition de ce partenariat entre l'école et le musée évoque le thème du mouvement. L'objectif était de mettre en avant le travail des étudiants tout en offrant une nouvelle vision des tableaux et statues de la collection permanente du musée roubaisien. Présentation et explication avec un des professeurs de l'ESAT au micro de Clotilde Leguévac. J'ai donné le sujet puisque il fallait démarrer assez rapidement avant les vacances de Pâques justement. Donc le principe était de créer des volumes à l'échelle humaine. Dans un matériau qui soit rapidement adapté donc justement à ce travail et qui puisse mettre en scène toute la classe. Donc toutes les personnes de la classe ont travaillé et donc ils ont créé ces personnages qui sont faits en scotch puisqu'on est tous scotchés justement devant ce travail. Pour finir, le sport avec d'abord en football la 36e journée de Ligue 1 ce week-end. Le LOSC se déplace à Lorient demain soir à 19h. Un match à ne pas louper pour espérer accrocher une place européenne en fin de saison. Et dès ce soir à Lys-les-Lannoy, 19h, salle Valéria Borza. Finale allée de la Coupe d'Europe de tennis de table féminin. Le CP Lille Métropole accueille les joueuses turques de Bursaspor. Fin de cette édition. Tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic. 7h21 en direct sur Grand Lille TV.